préoccupe, bien évidemment, c'est ces écarts climatiques que l'on constate, canicules, inondations, feux de forêt, etc. Et ça me touche au plus profond, puisque je suis touché par ces événements, ces catastrophes. Je suis sensible au fait que des populations vont vivre de plus en plus ce genre d'événements, et bien évidemment, j'ai conscience qu'on peut aussi en Auvergne être touché par ces catastrophes-là. Et aujourd'hui, on a du mal à se rendre compte si c'est un emballement qui va être extrêmement rapide, quelles seront les conséquences directes sur nos fonctionnements quotidiens. Et donc, pour mes enfants, mes petits-enfants, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, qu'est-ce que je peux faire. En tant que chef d'entreprise, c'est bien évidemment les risques que cela peut faire comporter. Nous sommes ici sur un parc exposition. On installe des structures temporaires qui peuvent être touchées par ces aléas climatiques, une forte tempête de vent qui pourrait mettre en danger à la fois les personnes, les personnels, mais également les structures. Les risques d'inondation, puisqu'on est sur une zone marécageuse et on n'est pas à l'abri d'une crue centenale qui pourrait inonder les équipements, avec toutes les conséquences négatives que cela peut faire porter sur les populations, les personnes qui sont sur le site et le bâtiment. Notre entreprise est très engagée. Il y a déjà l'entreprise, le groupe G11, qui est très engagé, puisque depuis l'origine, dans l'événementiel, nous avons été les premiers à imaginer des structures temporaires qui ont permis d'éviter la construction d'arénas sportives, par exemple pour les Jeux Olympiques, qui sont impossibles à exploiter derrière pour certaines collectivités, certains pays, etc. Donc nous, on est en capacité d'apporter cette logistique-là. Si je regarde plus localement sur Clermont-Ferrand, on est engagé sur pas mal de sujets. Le premier, c'est que 100% de notre électricité est de l'électricité verte. Le deuxième, c'est que nous avons créé et installé depuis de nombreuses années une déchetterie directement sur le site qui nous permet, après chaque événement, de faire un tri de chacun des flux des matériaux qui sont abandonnés par les exposants, de façon à les valoriser, les recycler avec des entreprises spécialisées. Troisième exemple que je peux donner, c'est la signature en octobre 2021 d'un partenariat sur 5 ans avec une association qui s'appelle Agradis, qui est une association clermontoise, qui entretient l'ensemble de nos espaces verts. Et les personnels qui travaillent sur l'entretien de nos espaces verts sont des personnels qui sont soit en réinsertion, soit qui sont en situation de handicap physique ou moteur, tout en gérant l'entretien de ces espaces verts avec des méthodes extrêmement vertueuses, avec de l'éco-pâturage. Nous avons un troupeau de 50 moutons qui est implanté sur le site. Nous faisons de la tonte raisonnée, nous faisons en sorte que en période de printemps, l'herbe pousse, les fleurs se développent, de façon à ce que les insectes, les oiseaux, les animaux puissent en bénéficier. Et dernier exemple que je peux donner, c'est la construction du hall 2 que l'on a fait livrer en juillet 2021, qui a été traité de façon à ce que le sol permette de se passer, de dérouler de la moquette sur les événements. Nous récupérons aussi l'eau de pluie du toit pour alimenter les sanitaires. Voilà l'ensemble des mesures, il y en a d'autres que l'on met en place. Il est urgent d'agir et il faut ne pas penser que c'est foutu et ne pas penser que le moindre petit geste ne pourrait pas servir. C'est un peu l'histoire du colibri, chacun apporte sa contribution à la hauteur de ce qu'il peut faire. Donc nous, en tant qu'entreprise, en tant que chef d'entreprise, bien évidemment, j'implique l'organisation, les équipes à aller dans ce sens-là. Au niveau citoyen, il faut faire la même chose. Donc j'espère qu'on arrivera à limiter l'emballement de la dégradation de notre climat et j'ai confiance dans le fait que par nos actions, par les progrès scientifiques, on arrive, pourquoi pas, un jour à réinverser. On sait qu'il y a une inertie qui va être longue, mais voilà, agissons dès maintenant pour limiter ces dégâts-là.